Bon Marie, depuis la dernière fois, comment ça se passe? J'ai bien avancé de mon côté. Ok. Ça s'est vraiment bien temporisé sur ce qu'on avait travaillé. Donc il y a un grand lâcher prise. Je travaille dans l'accompagnement thérapeutique surtout, pour permettre aux gens d'aller mieux et pour permettre surtout aux gens de venir déposer ce qu'ils ont besoin de déposer quand ça va pas trop dans leur histoire. J'ai accompagné plus de 500 personnes aujourd'hui, j'ai fait créer des séminaires, etc. Donc c'est hyper nourrissant pour moi. Je sens que c'est ok, que c'est à ma place, c'est ce que j'aime. Alors j'aime pas dire ce mot-là parce qu'on se guérit soi-même. Mais Yann m'a guéri, enfin Yann m'a donné les clés pour guérir. Il m'a, ah, je suis émue, hein. Mais il m'a montré. Regarde là, là. Non, pas là, là. Ah, oui, mais non, là. Oh, ouais, regarde-le bien et puis intègre-le. Et cette partie de toi, elle a besoin d'être entendue. Parce que si elle n'est pas entendue, elle te bloque. Tu comprends? Elle boude. Et donc du coup, je pense que c'est important que tu continues ce travail thérapeutique de toi à toi. Tu vois, l'objectif, je trouve, dans la thérapie, c'est d'aller se réconcilier avec soi-même. D'aller même se réconcilier dans son cœur. De pouvoir comprendre que tout ce qu'on a vécu, ça, on peut en faire quelque chose. C'est séparer la souffrance de l'expérience. Pour qu'à un moment, l'expérience puisse devenir un terreau qui va te permettre de faire quelque chose de ta vie et de comprendre que, tiens, si j'ai vécu tout ça, s'il m'est arrivé tout ça, ok, ça a été difficile, ok, ça n'a pas toujours été ce que j'aurais voulu, mais qu'est-ce que j'en fais, tu vois? Et cette dimension de résilience. Tu vois, moi, je sais que là où je suis bon, c'est que parce que j'ai été visiter mon ombre, beaucoup, eh ben, je sécurise les gens à aller voir la leur. Il m'a aidé à grandir, de devenir étudiant et à passer à bébé médecin, en tout cas. Il m'a clairement accompagné, il m'a clairement accompagné dans un long chemin sinueux. Soit les gens en rendez-vous dans mon cabinet, avec du coup différentes facettes, c'est-à-dire un accompagnement plus mental, où on va mettre du sens, voir quels sont les enjeux thérapeutiques, quel est l'objectif thérapeutique, qu'est-ce qui se passe, de pouvoir écouter les gens et les laisser se raconter, tu vois, déposer leurs souffrances, mais aussi se raconter, parfois dire des trucs qu'ils n'ont jamais dit nulle part, ou parfois voilà, être juste là dans une écoute, et parfois déjà dans un petit côté d'enquêteur pour les ramener à se rendre compte que là, il y a quelque chose de plus profond et de les amener là-dedans. Et puis après, il y a plein d'autres outils. Hein. Moi, je travaille avec... donc dans l'autre pièce, c'est plutôt une pièce où là, on va travailler émotionnellement, où là, du coup, il y a une table de massage où je vais travailler en hypnose, avec parfois un petit peu d'énergétique quand je pose ma main, ou tu vois, il faut qu'il y ait du contact parce que ça va rassurer les gens. Et puis, il y a aussi un matelas où là, je vais plutôt travailler en respiration holotropique, pour aller justement permettre de dégazer un peu, d'aller vraiment là faire remonter toutes les émotions possibles pour pouvoir les libérer. Ça c'est pour moi la base, là encore, de l'accompagnement. Derrière, je fais aussi du coup des séminaires, des ateliers journées. Alors en atelier journée, il va y avoir, comme on le disait tout à l'heure, la constellation qui va permettre d'aller extérioriser une problématique qu'on a à l'intérieur de soi, tu vois, en utilisant des représentants, c'est-à-dire que il y a 8 personnes, la personne dit bon moi j'ai tel problème, et on va lui dire tiens, tu vas choisir quelqu'un qui va te représenter toi, tu vas la positionner dans un espace, tiens, tu vas choisir toi, toi tu as un problème avec le travail, tiens, toi tu vas incarner l'entreprise, toi l'argent, toi la peur, toi l'impuissance, nana, et puis on va mettre tout ça dans un système. Et on va permettre à la personne de regarder son système et on va demander, tu vois, aux gens de dire ce qu'ils ressentent. Et là, souvent, c'est d'une pertinence, mais alors d'une justesse incroyable. Et ce qui est encore plus génial avec la constellation, c'est que des fois, tu te prends, il y a un jeton qui tombe, tu vois, ou il y a une clé, ou il y a quelque chose qui tombe dans la constellation de quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'on pense qu'on va chercher, et puis au-delà de ce qu'on va chercher, qu'on trouve, il y a encore beaucoup plus, qui est encore beaucoup plus puissant et profond. Et les constellations, c'est aussi un outil qui fonctionne comme ça, parce qu'on descend quand même dans quelque chose de très profond. Et donc les gens, ils viennent pas que pour leur constellation qui va durer 45 minutes, ils viennent pour les 8, et donc c'est des journées hyper intenses. Ce que je trouve génial, c'est que souvent il y a des super résultats. Là, tu vois, il y a des vrais trucs probants. J'ai vu des gens trouver un logement le lendemain, j'ai vu des gens trouver du taf dans la semaine, vendre leur baraque, enfin, des trucs bêtes, hein, ou se réconcilier avec leur sœur.
Sinon, il y a l'enfant intérieur. Alors là, on est plus, tu vois, sur des stages résidentiels. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 2 jours pour soi. Alors l'enfant intérieur, c'est pour moi fondamental. Ça devrait être remboursé par la Sécu, tu vois, parce que là, on va revisiter toutes les mémoires périnatales, c'est-à-dire comment ça s'est passé dans le ventre de ma maman, l'accouchement, la naissance. On retravaille sur toutes les mémoires d'enfance pour aller justement à un moment vers soi, tu vois, de reprendre son pouvoir et de plus se retrouver comme des gamins de 10 ans quand on va voir nos parents. C'est un séminaire un peu choc, entre guillemets, et c'est vraiment un séminaire surtout émotionnel. Yann est très à l'écoute, vraiment très patient, à la fois patient, très bienveillant, mais il a aussi cette capacité de temps en temps à pas être dans comment je dirais, dans la compassion naïve, c'est-à-dire qu'il va pas vous dire que tout va bien, c'est pas grave et qu'il comprend votre douleur. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est plutôt, voilà, t'as mal, maintenant tu fais quoi pour en sortir, sachant qu'après il va aider. Et puis pour chaque personne c'est différent. Enfin pour moi en tout cas, avec moi c'est ce que j'avais besoin. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que tout va bien. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise bouge. La thérapie telle que moi sur laquelle j'ai été formé ou que je transmets aujourd'hui, c'est plutôt c'est aller récupérer les petits morceaux qu'on a perdus en chemin, aller sortir de ces cristallisations, de tout ce qui est resté bloqué, qui nous fait souffrir, qui nous empêche d'être qui on est vraiment, qui nous enferme, pour un moment aller libérer et devenir la plus grande version de qui on est. On évolue en permanence. Chaque thérapeute a besoin, au fur et à mesure, pour aller plus loin en lui et avec les patients, d'aller découvrir des nouveaux outils. Pour ma part, je vois ça comme un cheminement.